Dans cette vidéo, on va développer les différentes couleurs qu'on trouve sur le SSI. Lorsque vous êtes agent de sécurité, tout corps de métier des agents de sécurité, que ce soit SIAP 1, SIAP 2, APS qu'on appelle surveillance et gardiennage, ok, même aussi l'opérateur vidéosurveillance, vidéoprotection et télésurveillance, lorsque vous voyez une couleur, vous devez savoir cette couleur, elle définit quelle détection et quelle DAS qu'elle met en sécurité. Ça, c'est très important. Donc, un agent de sécurité, quand il est en face d'un SSI, il ne doit pas paniquer. Voilà pourquoi la vidéo, elle est importante pour vous. Partagez, likez, ok, abonnez-vous, parce que avec Format Sécu, je donne entièrement toutes les bases de connaissances, même aux plus débutants. Donc, nous allons expliquer les couleurs. Il faut savoir dans un premier temps que le SSI est divisé en deux sous-systèmes. Le premier sous-système qui est ici, c'est une partie du SDI. Donc, au PC, on a l'équipement de contrôle et de signalisation. Lui aussi, il a ses couleurs. Le SDI a ses couleurs. Le deuxième sous-système, qui est le système de mise en sécurité incendie, qui est composé du centralisateur de mise en sécurité incendie, ok, à ses couleurs au niveau de l'unité de signalisation. Là, je vais vous développer. Au niveau du SDI, lorsque vous avez un vert fixe au niveau du système de détection incendie, ça veut dire tout simplement que votre SSI est sous tension. Si vous avez un vert au niveau de l'unité de signalisation, ça veut dire tout simplement compartimentage. Le compartimentage, ça c'est ce que je vous ai dit, la porte, le clapet. On a aussi le désenfumage, on aura des volets, des exutoires et tout ça. Ceux-là, leur position d'attente, elle est fermée. Ok? Ça c'est pour faire passer la fumée, extraire la fumée. Donc le vert fixe le matin, c'est pour ça que dans l'autre vidéo, je vous ai dit, vous faites bilan. Lorsque vous avez un rouge au niveau du SDI, tout simplement, ça vous signale une alarme feu. Lorsque vous avez une alarme feu au niveau du SDI, au niveau de l'écran, vous allez voir, équipement de contrôle et de signalisation. En ce moment-là, si vous voyez une alarme feu, automatiquement, ce rouge-là, vous devez regarder directement l'adresse. Lorsque vous allez lire l'adresse, regardez dans le même temps, au niveau de l'unité de signalisation, vous aurez un rouge fixe. Si vous avez un rouge fixe, ça veut dire que tous les DAS sont en position de sécurité. Compartimentage fermé, désenfumage ouvert. Mais il peut s'avérer que au moins un DAS n'est pas en position de sécurité. Ça, c'est au choix du dysfonctionnement. Tout simplement, ça peut être une porte coupe-feu ou un volet qui ne s'est pas mis en position de sécurité. Vous aurez un rouge clignotant. Ok? Donc, je répète, tous les DAS, au moins un DAS n'est pas en position de sécurité. Ça, c'est lorsqu'on a une alarme feu. Ok? Et si jamais vous voyez un rouge clignotant, tout simplement, ne vous alarmez pas au PC. Vous faites, au niveau de l'unité de commande manuelle centralisée, vous commandez le DAS qui n'est pas en position de sécurité pour le mettre en position de sécurité. Tout simplement. Et si jamais ça ne marche pas, ne vous alarmez pas. Envoyez un agent pour mettre le DAS en position de sécurité si effectivement il y a une naissance de feu. Si c'est un défaut, on peut appeler le technicien. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que ce sont des aimants. Voilà. Et on a aussi des capteurs. Maintenant, on peut être au PC. Il faut savoir qu'on peut avoir du jaune fixe au niveau de l'unité de signalisation. Tout simplement, ça veut dire que les DAS ont un problème de communication avec le SSI. Voilà pourquoi vous avez un jaune fixe au niveau de l'unité de signalisation. Vous avez aussi un jaune au niveau du SDI. Le jaune au niveau du SDI, ça peut être un défaut général. Ça peut être par exemple défaut batterie ECS. Ça peut être par exemple défaut batterie CMSI. Tout simplement, regardez sur l'écran. Ok, vous allez avoir une information. Vous n'avez pas à vous déplacer.
Vous n'êtes pas technicien, vous ne touchez à rien. Vous appelez tout simplement votre technicien et vous l'expliquez ce que vous voyez. Et eux, ils vont venir, ok, dans votre établissement pour pouvoir gérer cette situation-là. Voilà. Maintenant, vous pouvez avoir un jaune clignotant. Le jaune clignotant, en tant qu'un bon agent, moi, ce que je vous conseille, ne paniquez jamais. C'est la panique qui fait qu'un agent perd ses moyens. Sinon, on est tous intelligents. On a tous la capacité de pouvoir gérer une gestion de crise. Ok, donc tout simplement, si vous voyez un jaune clignotant, c'est tout simplement que soit une personne a touché notre DAS, donc on dit au moins un DAS a quitté sa position d'attente sans avoir reçu l'ordre. Qui lui donne l'ordre? Nous avons ici un déclencheur manuel ou un DAI. Ce sont les seuls patrons des DAS. C'est ceux-là qui leur donnent l'ordre. Ok? Pour qu'ils se mettent en position de sécurité. Donc, si une personne touche, automatiquement, on a un jaune clignotant. Si jamais on a une défaillance mécanique, automatiquement aussi, ça va nous signaler. Et très souvent, au PC, on entend défaut de position. C'est la même chose. Automatiquement, vous pouvez envoyer un agent pour le remettre en position d'attente. Voilà plus ou moins comment fonctionnent les couleurs. Donc, likez, partagez. Ok, abonnez-vous. Aujourd'hui, on est 4000. Ça ne suffit pas. On veut être des agents de qualité. Donc, je n'attends que vous. Merci. This is the rhythm of the